monsieur, juste après le président Bandakani, je vais vous présenter une image qui, depuis quelque temps, fait beaucoup parler d'elle. Et d'ailleurs, sur les antennes d'Afrique Média, on en a également parlé. J'aurais besoin de quelques commentaires là-dessus. Président Bandakani, terminons avec le Togo. Moi, je vais apporter mon soutien à mon ami Bertrand Tassinda. Oui. C'est pas parce qu'il y a une phrase dans Jeune Afrique qui a été mise en exergue que vous allez nier la pensée générale de cet évêque, cet archevêque. Sa pensée générale est celle de tout le clergé, qu'il faut distinguer avec les catholiques populaires, la piété populaire, de tous les clergés catholiques en Afrique qui croient au démocratisme, qui encouragent, entre guillemets, la démocratisation des néocolonies. Je reviendrai dessus. Dans le monde, les pays démocratiques sont les pays souverains. Vous ne pouvez pas parler de démocratie alors que vous n'existez même pas politiquement. Vous n'êtes même pas une communauté politique. Votre argent est à Paris. Les bases militaires sont dans vos chambres. Votre économie, les prix sont fixés à l'étranger. Vos matières premières ne vous appartiennent pas. Vous venez fanfaronner avec la démocratie occidentale. C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire, M. Bachir? Donc il n'y a qu'en Afrique où on entend des fanfaronnades de ces gens-là. Nous sommes des vrais démocrates. Nous sommes des vrais démocrates. Parce que la démocratie commence d'abord avec la libération nationale. C'est qu'un peuple se libère qui peut faire la démocratie pour lui-même. Nous savons ce que c'est. Nous savons ce que c'est, Bachir. Quand nous disons que nous sommes contre la démocratie néocoloniale, ça ne veut pas dire que nous sommes allés en prison pour la démocratie. Qui en Afrique ou au Cameroun peut parler de démocratie? Nous savons ce que c'est. Mais vous ne pouvez pas démocratiser une néocolonie. Voilà pourquoi toutes les néocolonies françaises sont dans les impasses des guerres civiles. Parce qu'on ne démocratise pas une néocolonie. Une néocolonie se libère d'abord, boute hors de son pays le colon, et maintenant se démocratise. C'est cela qu'il s'agit. Mais on veut faire l'inverse. Et mon ami Bertrand Tassinda est en train de stigmatiser la pensée des évêques africains, le clergé africain, un des clergés les plus corrompus que le monde ait jamais connu, qui fait croire que le problème de l'Afrique, surtout du précaré français, c'est la démocratie néocoloniale. Que les multinationales pillent les pays africains dans ces pays, les évêques ne diront rien. C'est-à-dire que des gens, des bases militaires organisent des guerres partout, ils ne disent rien. Vous ne verrez jamais parler du franc CFA. Vous ne verrez aucun évêque blanchir sur le franc CFA. Mais ils sont des champions à venir parler des choses qu'ils ne connaissent même pas. Alors, mon cher Bachir, qu'est-ce que l'Église catholique connaît de la démocratie? Le pape est élu par leur Saint-Esprit, avec la fumée qui sort là-bas dans sa fenêtre. Et quand il est élu, au pouvoir, il bave même souvent en public, tellement il est âgé. Il n'écrit pas le pouvoir. Il parle de quoi? Ils ont appris ça où? Est-ce que l'Église catholique doit parler de démocratie aux Africains? Mais c'est quoi cette affaire? Alors c'est quoi la démocratie qui commence à l'appliquer d'abord au sein de leur Église? On commence par là. Les Moslémés sont une bande de voyous qui sont des faussaires avec leur faux Jésus. Ils racontent les histoires aux peuples africains et ils envoient les gens mourir pour rien. Il faut le dire. Moi je ne les crains pas. Il faut le dire aux Africains. Il faut dire aux Africains. On ne peut pas ce qu'on ne connaît pas. C'est quoi la démocratie qui s'applique chez eux? Le pape c'est un président. Il est chef d'État, en même temps chef spirituel. Alors si, quand on gouverne mal, on doit partir, combien de scandales ont frappé le Vatican? Combien? Pédophilie, vol d'argent, toutes sortes de bêtises. Est-ce que pourtant là, il y a un peuple de parti de pouvoir? Eh Bachir, de quoi est-ce qu'on parle? Au nom de quoi ces gens qui ne peuvent même pas démocratiser leur institution d'escrocs donnent des leçons au président africain? C'est quoi cette affaire? Il faut arrêter ça. Parce qu'on vous fait avec les soutanes. Il faut arrêter ça. Leur Jésus, c'est un faussaire. N'ayez pas peur de ça. Il faut arrêter ça. C'est ça que mon ami est en train de parler. Lorsqu'on vous dit, par exemple, en RDC, que vraiment, cette affaire-là, on lutte, on marche pour l'état de droit. Mais ils ne connaissent pas du droit. Voilà un état voyou comme Israël, qui viole le droit partout dans le monde entier, qui massacre les Palestiniens. Voilà la voix de l'Église catholique. Vous voyez une vraie voix. Les Palestiniens ne sont pas les hommes. On parle de quoi? Ils se taisent pourquoi ce sont les mêmes gens, des mêmes groupes de bandits, qui pillent les peuples, les tuent et boivent leur sang. Il faut arrêter ça, M. Bachir. C'est ça que mon ami est en train de parler. Je voulais commencer par là. Maintenant, pour revenir proprement dit au dossier togolais, mais bon sang, tous les progressistes africains, les vrais, n'ont pas de rapport avec la famille également. Pour nous, c'est une famille qui nous fait honte en Afrique. Par la manière dont leur père est arrivé au pouvoir. Ils ont tué un des plus grands patriotes africains, Sylvanus Olympio. Mais, bon sang, quand on parle de la famille également, mais si on veut être honnête, mon ami,
pour qui j'ai du respect, mais il faut être sérieux et dire toute la vérité. Et il y a des Le Pen là qui n'était qu'un instrument. Et Gilles Christ Olympio se réfugie à l'ambassade des États-Unis, pays des droits de l'homme, de la démocratie. Ils l'ont livré. S'ils ne l'avaient pas livré, et il y a des anciens cuisiniers qui étaient en guerre de Chine, qui ne comprenaient rien du tout, n'auraient pas pu l'attraper. Le gars s'est réfugié à l'ambassade américaine. Ils l'ont livré parce qu'ils sont entendus avec la France. 400 000. Donc, les bourreaux du Togo, oui, avant d'être les Yadema, c'est d'abord la France et les États-Unis. Vous ne savez pas ça? Donc, si quelqu'un parle du Togo, il refuse de voir ça. Ne parlez même pas avec lui. Alors, tous des opposants me disent que, ok, ça fait 50 ans qu'ils sont au pouvoir. Je suis d'accord. C'est une famille qui a un contentieux historique avec les panafricanistes. Nous le savons. Mais c'est pour le remplacer. Vous m'amenez Fabre. Je ne parle même pas les choses comme ça. Je ne parle même pas avec les gens comme ça. Vous m'amenez Fabre pour remplacer les forts Yadema, mais ceux qui restent là-bas. Comment des gens peuvent parler du Togo et ne posent pas sur la table la question centrale qui est que la France est assise sur ce pays depuis plus de 50 ans. C'est quel débat politique ça? Mais on fait la politique pourquoi? Pour s'amuser? Ou bien on fait la vraie politique? Voilà pourquoi moi, Balakani, je me suis tué sur l'affaire du Togo. Et moi, on ne m'impressionne pas avec les interpellations, machin et consorts. Moi, je sais où je vais. Ça ne m'impressionne pas ça. Donc, quand on veut parler du pays, le père et Yadema, dans les années 90, par quel moyen s'est-il maintenu au pouvoir? Vous oubliez ça? Qui l'a maintenu au pouvoir? C'est la France. Pourquoi? Et Yadema était un pion essentiel. Avec le voyou du fouet qui est mort, père son âme. Mais c'était un voyou du fouet. C'était les deux gens que la France utilisait pour bloquer le continent africain. C'était les deux gens. Alors, aujourd'hui, vous faites le procès de la famille Yadema sans faire le procès de Paris. Vous appelez ça opposition? C'est un projet politique. Et ceux qui sont allés mourir derrière eux, mais ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Nous, on savait comment ça allait finir. Les mêmes enfants de même maison devaient se retrouver. Et sans mon frère à Pacham. J'espère qu'il va mûrir maintenant. C'est lui qui va lancer la politique. J'espère qu'il va mûrir. Il travaillait pour qui? Tu marches avec Fabre. Il va te laisser en route. C'est un Français. C'est un Français. Jean-Pierre Fabre, là, il sort d'où? Il était avec Olympio. Vous ne savez pas? Pourquoi ils sont séparés? La famille Yadema a toujours joué sur cette division structurelle de l'opposition togolaise. Quand Gilles Christ montait en puissance, on utilisait une autre partie pour le combattre. Quand Gilles Christ, le fils, était déjà un peu âgé, tout était fatigué, il s'est entendu avec Fort. Il y a eu un accord entre Gilles Christ et Fort. Et c'est là où le parti se divise et M. Fabre va créer son parti. Mais en dehors du fait que, bon, ok, autour de là-bas, autour de là, je me mets. Quel projet M. Fabre a pour le Togo? Quel projet politique est là? Rien du tout. Voilà des gens qui marchent dans la rue, veulent le changement. Ils demandent à M. Macron d'être médiateur de la crise. Vous voulez comme moi, dans lequel je viens commenter ça? Ils demandent à Macron d'être médiateur. Au point où il refuse. Bon sang. Macron a refusé. Vous voyez ça, vous appelez ça la démocratie? C'est quelle démocratie ça? Donc il faut qu'on soit sérieux. Donc l'impasse dans laquelle ça arrive, nous on savait. Nous on savait comment ça va finir. Excusez-nous, on a une petite expérience, petite hein, mais expérience quand même. On savait comment ça allait finir. Il faut qu'on soit sérieux. Ou on veut changer le pays, on s'engage vraiment pour le changement, ou on veut aller dormir à Paris et faire ça, être français la nuit et être africain le jour, être parisien la nuit et être togolais le jour, mais qu'on arrête ça, qu'il ne faut pas aller entraîner les gens à mourir pour rien. Comme c'est un sou. Avant de vous reprendre la parole, je voudrais quand même insister un tout petit peu aujourd'hui sur le sort du président du PNP, Titpi Atchadam. Alors, est-ce que finalement on pourra dire qu'il a été tout simplement utilisé, manipulé malheureusement, puisque sa vision des choses était vraiment bonne? J'ai une sympathie pour lui parce qu'il s'est revendu du panafricanisme. Oui. Mais nous avons essayé de le mettre en garde. J'ai fait des émissions avec toi, Bachir. Oui. Souviens-toi de ce que je disais. Je lui ai dit. Quand on demandait non, président Balakani, tu me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Un panafricaniste n'aborde pas la politique comme ça. Ce n'est pas une affaire d'individu. Il y a l'histoire, la mémoire du pays qu'il faut assumer. Il faut casser les goulots structurels qui bloquent nos pays. Ce n'est pas une affaire d'individu. 50 ans, c'est quoi dans la vie d'une nation? C'est quoi? C'est quoi dans la vie d'une nation? Et même quand nous, les Africains, nous parlons que nous sommes fiers de notre culture, est-ce que dans notre culture africaine, on incite le chef?
Non, mais il faut pas être contradictoire. On ne peut pas être en même temps et dire qu'on est pour la culture africaine et on veut ça tous les jours. Comment on gère le chef de la culture africaine? Est-ce qu'on l'humilie en public? Mais c'est vous qui dites que vous êtes pour la culture africaine. Mais dans vos pratiques, vous êtes tous occidentalisés. Quel est le projet politique africain? Quelle est la pensée politique africaine? C'est ça qu'il s'agit. Donc de quoi est-ce qu'on parle? Les gens sont des Parisiens, ils n'ont aucun projet pour leur pays. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent manger et ils entraînent les gens à mourir. Mais ceux qui veulent mourir, qu'ils aillent mourir. C'est leur problème. Très bien, donc mon cher ami, je suis obligé de parler comme ça me gêne. Oui. Mais c'est parce que j'ai mal. Mon ami à Pacham, c'est une expérience historique, c'est une expérience politique qu'il a accumulée. Il va désormais savoir que dans cette affaire-là, il ne faut pas prendre l'ange pour Satan et Satan pour l'ange. Il faut bien regarder cette affaire. Les familles qui sont au Togo, le problème du Togo ressemble un peu à celui du Cameroun. Et quand je parle, je pense à mon ami à Oumou. Il sait de quoi je parle. C'est deux pays qui avaient pratiquement le même destin sur le plan juridique au niveau de l'ONU. Oui, oui. Et la question anglophone aujourd'hui se reproduisait au Togo avec la question du peuple Ewe. Oui. Donc c'est pratiquement un peu la même chose. Olympiol, le père a incarné une dynamique qui n'était pas qui était un peu comme celle de l'UPC. C'est le premier président qui a dit non, je ne paie pas l'impôt colonial. Oui. Je quitte du franc CFA. Il est mort pour ça. Quels sont les hommes politiques togolais qui revendiquent cette tradition? Pourquoi ils ont honte de ça? Ils demandent à Yadema de partir. Nous, vous voulez le chasser. Dieu le maintiendra là parce que devant Dieu, vous n'êtes pas différent de lui. Président, merci, Président Bandakani. Alors, j'ai une toute petite question. Bertrand Tachinda.